Mascarlage est un enduit coloré de rénovation. Prêt à l'emploi, il s'applique sur le carrelage de cuisine ou de salle de bain. Il permet ainsi de masquer les joints et de recouvrir murs carrelés ou irréguliers, plans de travail et parois de douche, sans avoir à casser votre vieux carrelage. Suivez nos conseils d'application pour un résultat impeccable. En cas de présence de joints siliconés, je les retire avec un cutter ou un outil adapté. Je nettoie ensuite le carrelage au savon noir ou à l'acétone et je rince à l'eau claire. Une fois sec, j'appose un ruban de masquage pour protéger les zones non concernées. La sous-couche est une étape essentielle pour garantir l'adhérence de l'enduit, un meilleur lissage et éviter l'apparition des spectres de joints. J'applique la sous-couche mascarlage à la brossette sur les joints, puis je recouvre la surface en repassant à nouveau sur les joints en faisant des gestes circulaires irréguliers. Je laisse sécher 8 heures. Pour l'outil, j'ai le choix, taloche ou lame à lisser. La lame à lisser est l'outil idéal si je débute et facilitera l'application dans les angles. Pour les plus experts, la taloche accentuera les nuances de l'effet béton. Dans le cas de la taloche, je dépose une petite quantité sur le bord gauche à l'aide du couteau à enduire si je suis droitier et inversement si je suis gaucher. Dans le cas de la lame à lisser, je dépose une petite quantité sur le milieu de la lame à l'aide du couteau à enduire. Quel que soit l'outil, l'angle d'ouverture doit être le même. Il doit être semi-ouvert de l'épaisseur d'un doigt pour que l'enduit s'étale correctement. Si l'angle est trop ouvert, l'enduit risque de ne pas adhérer à la surface. Si l'angle est trop fermé, l'outil se colle au mur et il est impossible d'étaler finement le produit. Je commence en mélangeant l'enduit mascarlage avec le couteau à enduire. Je dépose l'enduit du haut vers le bas en faisant des mouvements amples pour bien répartir la matière et en exerçant une pression sur l'outil. Si je suis droitier, je commence par déposer l'enduit sur le côté gauche de ma surface et inversement si je suis gaucher. J'applique toujours l'enduit en partant d'une zone non couverte vers une zone déjà enduite. Je pense à nettoyer régulièrement mon outil pour éviter les résidus. Pour les angles entrants, je peux traiter les deux surfaces en même temps en appliquant le produit dans l'angle et en remontant tantôt sur une surface, tantôt sur l'autre. Pour avoir un angle homogène, je lisse le produit encore frais et laisse sécher 24 heures. Dans le cas d'angle sortant, comme un plan de travail et son retour, je peux travailler une surface à la fois. Je commence par la zone du dessus en déposant l'enduit. Après 24 heures de séchage, je pose un ruban de masquage et enduis l'autre surface. Avant le séchage, je veille à bien retirer le ruban de masquage pour éviter d'arracher l'enduit. Je laisse sécher 24 heures. Après 24 heures, je m'assure que l'enduit est parfaitement sec. Je casse les arêtes trop importantes avec le couteau à enduire et ponce avec du papier P120 afin d'aplanir la surface pour obtenir une belle finition. Je dépoussière ensuite ma surface. La deuxième couche va créer l'effet béton. Inutile de surcharger en enduit. Pour donner plus de nuances, le mouvement doit être plus court et arrondi. À la fin de la dépose, je nettoie mon outil et viens lisser l'enduit pour effacer d'éventuelles aspérités non désirées, car je ne pourrai pas poncer après la deuxième couche. Je laisse sécher 24 heures. La pose d'un vernis est essentielle pour renforcer la résistance de l'enduit et le protéger de l'eau et des taches. J'opte pour le vernis mural satin mascarlage pour les zones peu sollicitées, comme les murs carrelés ou irréguliers. Il s'applique en 2 couches avec un rouleau laqueur. Je choisis le vernis extrême mascarlage mat ou satin pour les surfaces soumises à de nombreuses contraintes, comme l'eau sur les parois de douche ou le plan de travail d'une cuisine. 2 couches de vernis sont nécessaires. Un pot me permet d'appliquer une couche, j'ai donc besoin de 2 pots. Je reviens masquer les zones non concernées. Le vernis extrême mascarlage est un bicomposant. Le pot contient une boîte reliée au couvercle.
J'ouvre le pot doucement afin de séparer les deux boîtes. Je commence par homogénéiser chaque composant séparément et viens ensuite verser le contenu de la petite boîte dans la grande. Je remue pendant 5 minutes. Une fois les deux composants bien mélangés, j'ai 1h30 pour appliquer le produit. Passé ce délai, l'aspect du produit en pot reste inchangé, mais les caractéristiques du vernis ne sont plus préservées. Je verse le vernis dans un bac. Avec un pinceau à rechampir, j'applique le vernis par petites surfaces d'environ 50 cm en insistant bien dans les angles, notamment sur les jonctions entre l'enduit et un autre revêtement. Puis, je charge un rouleau lacqueur velours et le décharge dans le bac afin d'enlever les surplus et d'éviter les surépaisseurs qui peuvent provoquer des traces. J'applique en croisant les passes et finis en lissant sans croiser, sans recharger le rouleau et sans exercer de pression de haut en bas. Je ne reviens pas sur l'application en cours de séchage. Le vernis est blanc à l'application et deviendra transparent en séchant. Je laisse sécher 12 heures. Une fois la première couche sèche, je peux appliquer la deuxième couche avec le deuxième pot de vernis et procède comme la première couche. Quand la seconde couche de vernis est sèche, je peux refaire les joints. J'attends 48 heures pour une sollicitation légère de ma surface et 10 jours pour une forte sollicitation. Pour l'entretien, je privilégie des nettoyants doux et une éponge non abrasive.